Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Alors maintenant, je vais vous montrer comment ouvrir votre compte sur OKX. Donc passez bien par le lien d'inscription du club. Vous allez vous retrouver sur cette page. Donc là, vous pouvez cliquer pays, région. Vous pouvez mettre France ou une autre région en fonction de là où vous êtes. Vous cliquez sur créer un compte, poursuivre. Donc là, il vous demande qu'en créant un compte, voilà, vous acceptez les conditions d'utilisation, etc. Ça, pas de souci. Si vous souhaitez être informé des dernières actualités en manière d'offres, etc., vous pouvez cliquer ici aussi. Créer un compte. Donc là, vous rentrez votre adresse email. Vous cliquez sur s'inscrire. Là, il y a un code qui vous a été envoyé sur votre email. Vous pouvez le saisir. Il vous demande ensuite de rentrer votre numéro de téléphone. Il vous reste à saisir le code qui est envoyé sur votre téléphone et à créer votre mot de passe. Vous confirmez. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une clé d'authentification et ça y est, votre compte est créé. Une fois que votre compte est créé, la deuxième étape, c'est de valider votre vérification d'identité. Donc vous pouvez rester sur vérification individuelle, vous cliquez sur vérifier l'identité, vous confirmez votre lieu de résidence, vous allez voir que ça prend moins de 10 minutes. Là, on vous demande de sélectionner la pièce d'identité, donc vous pouvez passer par carte d'identité, permis de conduire, passeport ou permis de séjour. Moi, je passe par carte nationale d'identité et vous pouvez maintenant utiliser votre téléphone portable pour la vérification. Vous scannez le QR code et vous n'avez plus qu'à suivre les étapes via votre mobile. Une fois que votre vérification d'identité est faite, vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités de la plateforme. Maintenant, très important, je vais vous montrer comment sécuriser votre compte. Pour ça, vous cliquez sur votre profil en haut à droite et vous allez sur paramètres de sécurité. Donc là, je vous engage vraiment à sécuriser via le maximum de choses. Vous pouvez mettre déjà une clé d'identification, une application d'authentification type Google Authenticator, ça je vous le recommande fortement. Vous avez aussi l'identification par appel téléphonique pour valider votre numéro. Vous avez également l'authentification par email et votre mot de passe de connexion que vous avez déjà programmé. N'hésitez pas à mettre en place aussi toute la partie sécurité avancée, notamment le contact en cas d'urgence et le code anti-hameçonnage. C'est un code qui vous sera affiché dans chaque mail que vous recevez d'OKX pour vous assurer justement que c'est pas quelqu'un d'autre qui essaie de vous envoyer un mail et de frauder ou d'avoir accès à votre compte. Maintenant, je vais vous montrer comment acheter vos premières cryptos ou déposer vos premiers euros via un virement bancaire ou par carte bleue. Si jamais vous avez envie d'acheter directement de la crypto via carte bleue, vous pouvez cliquer sur acheter des cryptos, vous faites achat et vente. Vous vous retrouvez sur cette interface, donc vous voyez qu'on vous propose soit d'acheter, soit de vendre, donc vous bien évidemment, vous voulez acheter. Donc si jamais vous payez en carte bleue, vous allez payer avec des euros, donc vous pouvez rentrer un montant, par exemple, voilà, moi je veux rentrer 50 euros. Ça va vous proposer bien évidemment d'acheter autre chose en face, donc moi là ça me met que je veux recevoir des BTC, mais par exemple si je dis que je veux recevoir plutôt des USDC, je rentre USDC ici, je fais acheter USDC. Donc là on me propose plusieurs méthodes de paiement, on me propose Google Pay, PayPal, mon solde en euros directement, mais ça c'est si j'avais fait un virement en euros et c'est ce que je vais vous montrer juste après. Ou alors vous avez toute la partie Visa Mastercard. Moi si je veux passer par Visa, je clique sur Visa, on me propose d'ajouter une nouvelle carte, donc je fais ajouter une carte. Donc là on me demande de rentrer toutes les informations de ma carte. Là une fois que vous avez rempli les informations de votre carte, vous cliquez sur ajouter une carte. Et là vous voyez la carte est sélectionnée dans Visa Mastercard, donc vous pouvez cliquer sur suivant. Et il vous fait un récapitulatif de la transaction, donc il vous dit que vous allez bien acheter pour 50 euros d'USDC, donc ça représente un total de 56 euros. Vous avez 1 euro de frais là-dessus, ce qui représente à peu près 2% par carte. Là il vous reste plus qu'à faire ajouter USDC. Là vous avez bien évidemment une vérification à faire via votre application mobile bancaire. Et une fois que c'est fait, c'est tout bon, la transaction va s'effectuer. Donc là, vous voyez, c'est tout bon, votre crypto a bien été ajouté à votre compte. Donc ça, c'était la première option pour acheter vos cryptos. Du coup, la deuxième option, si jamais vous n'avez pas envie d'acheter directement de la crypto par carte bancaire, ça va être de déposer des euros via virement. Dans ce cas-là, vous cliquez ici sur déposer, vous faites déposer des liquidités. Et là, vous voyez que vous avez plusieurs choix. Vous avez donc du coup, vous allez sélectionner des liquidités en euros, hein, c'est un dépôt en euros que vous voulez faire. Vous avez le transfert facile, le transfert bancaire par SEPA classique sur lesquels vous n'avez pas de frais. Et par contre, vous avez toujours la partie Visa, Mastercard ou PayPal, mais sur lesquels des frais s'appliquent. Donc si jamais vous voulez faire un transfert SEPA classique qui est disponible immédiatement ou jusqu'à 2 jours ouvrables en fonction de votre banque, vous sélectionnez transfert SEPA, vous cliquez sur suivant. Donc là, dans ce cas-là, on vous indique que vous avez besoin d'effectuer un dépôt vers le compte ci-dessous, confirmer le transfert et derrière, ça vous mettra toutes les informations sur la transaction. Une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur j'ai envoyé un transfert. Et une fois que votre virement aura été reçu, il sera crédité dans la partie active justement en euros. Maintenant, je vais vous montrer comment déposer des cryptos. Pour ça, vous cliquez sur déposer des liquidités. Vous avez l'option liquidité qu'on a vu juste avant pour la partie transfert bancaire ou alors vous avez la partie crypto directement. Et dans ce cas-là, on vous demande de sélectionner une crypto. Par exemple, si vous avez de l'USDC sur une autre plateforme type Binance que vous voulez l'envoyer sur votre compte OKX, vous rentrez l'USDC, vous sélectionnez un réseau. Bon, vous savez bien que nous, on est par exemple très fan du réseau Solana. Donc, vous sélectionnez ici Solana. Vous avez le détail du dépôt. Donc, dans votre autre compte type Binance, vous allez cliquer sur retrait
pour faire un retrait d'USDC, c'est la crypto que vous allez pouvoir envoyer de votre compte Binance vers votre compte OKX. Il va vous demander du coup l'adresse de dépôt vers laquelle vous voulez faire, enfin l'adresse de retrait plutôt, excusez-moi, qui est l'adresse vers laquelle vous voulez retirer votre argent, vos USDC depuis Binance vers OKX. Et c'est cette adresse-là que vous devez rentrer. C'est l'adresse sur laquelle vous voulez déposer vos USDC. Donc vous avez la possibilité de la copier ici ou vous pouvez scanner directement le QR code si vous passez par une application mobile. Donc moi, si par exemple je voulais déposer des USDC depuis mon compte MEXC vers mon compte OKX, je me rends sur mon portefeuille en spot du coup dans MEXC. Je veux faire un retrait, donc je clique sur retirer sur MEXC. Il va me demander du coup de sélectionner la crypto-monnaie que je veux retirer. Moi, si je veux retirer pour le coup de l'USDC, je rentre, hop, USDC, c'est tout bon. Et là, il vous demande justement l'adresse et le réseau par lequel vous voulez passer et l'adresse vers laquelle vous voulez retirer les fonds. Dans ce cas-là, je copie-colle cette adresse, je viens la coller ici. Je vérifie toujours que j'ai bien fait le copier-coller, donc que justement les premières chiffres et lettres et les dernières chiffres et lettres soient OK. Donc là, je vérifie tout est OK et je veux passer par le réseau Solana. Donc je sélectionne le réseau Solana qui a été sélectionné d'office. J'ai plus qu'à rentrer le montant du SDC que je veux retirer de MEXC vers OKX. Je confirme, je fais toutes les validations de sécurité, le 2FA, le mot de passe, etc. Tout ce qu'ils vont vous demander. Et du coup, mes USDC vont se retrouver après directement sur mon compte OKX. Maintenant, je vais vous montrer comment acheter vos premières cryptos. Dans ce cas-là, vous allez ici sur Trader. Vous voyez que vous avez deux options tout en haut. L'option de conversion, c'est-à-dire que vous pourrez faire une conversion rapide qui est sans frais de trading ni ce qu'on appelle le slippage ou le glissement, c'est-à-dire vraiment des différences de prix entre les achats. Ou alors, vous avez l'achat au comptant. Moi, je préfère faire l'achat au comptant, comme ça me permet de vous montrer toute l'interface. Donc, vous cliquez sur au comptant. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle le spot, qui est en effet le fait de détenir des actifs au comptant. C'est pas des produits dérivés où on va parier sur la hausse ou la baisse d'un actif. Là, on possède l'actif. Donc, comme vous l'avez vu juste avant dans l'exemple, moi, j'ai acheté pour $50 d'USDC. Donc déjà, si j'ai envie d'acheter une crypto avec ces USDC, il faut que je choisisse la paire de la crypto avec l'USDC. Par exemple, si je veux acheter mes premiers bitcoins. Donc, je fais ici dans rechercher une crypto, je tape BTC USD et là, je vois que je suis bien sur la paire BTC USD. Donc là, c'est OK. Vous voyez, j'ai le graphique du BTC qui s'affiche. Bon, j'ai la possibilité de mettre un graphique original, de mettre un graphique en TradingView, etc. Donc ça, je vous laisse regarder un petit peu toutes les utilités, toutes les fonctionnalités. Vous avez la possibilité, par exemple, de dessiner des zones si jamais vous avez besoin. Alors, je vais vous trouver cette fonctionnalité-là. Hop, par exemple, vous voyez, vous pouvez vous dessiner des zones si jamais vous voulez mettre vos prix d'achat, vos prix de vente, peu importe. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire à votre aise. Et là, on se retrouve du coup sur cette interface. Donc moi, ce que je veux faire, c'est acheter des BTC en spot, donc en achat au comptant. Donc vous avez ce qui s'appelle l'ordre au marché. L'ordre au marché, ça se passe directement au prix auquel est la crypto au moment où vous passez votre ordre. Donc là, vous avez des frais qui sont généralement un petit peu supérieurs aux frais que vous allez payer à ce qu'on appelle l'ordre limite. Donc là, je suis sur la version française de la plateforme, mais si vous êtes sur la version anglaise, vous aurez marqué limit order. Donc pour faire d'un ordre limite, par exemple, donc là, vous voyez que votre BTC est à 67 711 $. Donc par exemple, si jamais vous voulez en acheter, mettons, je sais pas, à 60 000 $. Dans ce cas-là, le cours auquel vous voulez que votre ordre se déclenche, vous le mettez, ça sera 60 000. On me demande le montant de BTC que je veux acheter ou la quantité d'USDC que je veux dépenser pour acheter du BTC. Donc moi, on voit bien que j'ai mes 56 USDC disponibles que je vous ai montré via l'achat carte bleue. Donc par exemple, moi, si je veux aujourd'hui acheter 50 USDC de Bitcoin quand il arrive à 60 000 $, je clique du coup sur acheter BTC. Là, il me récapitule mon ordre. Je fais confirmer. Et là, vous voyez que j'ai mon ordre limite qui est venu s'afficher sur l'écran et qui sera déclenché à 60 000 $. Donc si le BTC touche les 60 000 $, mon ordre sera déclenché et j'achèterai pour l'équivalent de du coup ce que j'ai mis, à savoir 56 € d'USDC. Là, la valeur prise en compte, j'ai mis 50, pardon, donc c'est 49,98 avec un petit peu de frais. Si jamais vous voulez annuler cet ordre, c'est très simple. Soit vous allez en bas dans le tableau récapitulatif de tous vos ordres qui sont ouverts. Donc moi, cet ordre, il est ouvert. Si jamais, par exemple, je veux l'annuler, je clique ici sur annuler ou alors je clique directement sur la petite croix ici et ça va m'annuler mon ordre. Et vous voyez, c'est tout bon, l'ordre est annulé et mes 50 USDC sont revenus dans mon portefeuille. Maintenant, si jamais vous n'avez pas envie de poser un ordre en limite et que vous voulez poser un ordre au marché, c'est-à-dire acheter du BTC directement au prix de 67 632 $. Dans ce cas-là, vous cliquez sur marché, vous rentrez vos 50 USDC que vous voulez acheter, vous faites acheter BTC, ça vous fait un récapitulatif de l'ordre, vous confirmez, et là c'est tout bon. Mon ordre est passé avec succès, et vous voyez, j'ai un petit logo B pour buy qui s'est mis ici, et qui me montre justement,
voilà, que j'ai acheté du BTC à 67 600 et quelques dollars, et ça m'affiche ce qui s'appelle le PNL, le Profit and Loss. Donc là, pour l'instant, j'ai perdu 0,0005 dollars. Maintenant, si jamais j'ai envie de vendre ces BTC, bah là, la même chose, j'ai deux options. Je peux soit les vendre directement au prix du marché, auquel cas, j'ai juste à rentrer le montant de BTC ici que je possède. Donc, vous voyez, j'ai acheté pour des poussières de BTC, pour l'équivalent de 49,65 USDC. Ou alors, je peux carrément mettre une jauge. Par exemple, si je veux en vendre que la moitié, 75%, peu importe. Moi, pour l'exemple, je voudrais mettre 100%. J'ai juste à cliquer sur vendre mes BTC, à confirmer. Et de la même manière que j'ai acheté mes BTC au marché, je vais les vendre au marché. Ou alors, la deuxième option, c'est d'aller vendre, par exemple, moi si je dis, moi mon BTC, je veux le vendre à 90 000 dollars. Dans ce cas-là, je vais placer de nouveau un ordre limite. Je reviens sur ici la limite. Le cours que je mets, c'est par exemple 90 000 dollars. Hop, il me demande le montant de BTC, donc j'ai encore la jauge. Je peux me dire, j'en vends 25%, la moitié ou 100%. Il me dit que quand j'arriverai à 90 000 dollars, je vendrai pour l'équivalent du coup de 66 USDC, puisque j'en ai acheté pour 50, mais avec l'augmentation, forcément, j'ai généré une plus-value. Je fais vendre mes BTC, je confirme mon ordre, et là, si jamais on va un petit peu plus haut, vous allez voir que vous avez l'ordre de BTC à la vente qui s'affiche en limite. Vous voyez, donc si le BTC atteint, hop, je vais me mettre en daily. Si jamais le BTC atteint les 90 000 dollars, là, mes BTC que j'ai achetés à 67 000 seront vendus automatiquement. Et même chose, si jamais j'ai envie d'annuler mon ordre, je peux cliquer sur la croix ici ou directement aller dans mes ordres ouverts. Je vois que j'ai bien mon ordre de vente de BTC à 90 000 dollars et je peux aller ici l'annuler et c'est tout bon. Donc ça, c'est la première option pour acheter ou vendre vos cryptos. Sinon, vous avez aussi l'option directement de conversion. Vous cliquez sur convertir et là, en haut, vous avez ce que vous voulez dépenser et ce que vous allez recevoir. Donc là, moi, si par exemple, je veux convertir mes BTC en USDC, je vais du coup dépenser des BTC. Je choisis ici USDC et je dis que je veux par exemple convertir le maximum. Je clique sur aperçu, ça m'explique et si je clique sur convertir, tous mes BTC, voilà, ont été convertis en USDC et je me retrouve avec 49,31 USDC. Donc maintenant, on va naviguer sur toute l'interface OKEx. Donc quand vous êtes sur la page d'accueil, il vous propose bien évidemment, comme on a vu, d'acheter des cryptos ou d'en déposer. Pour ça, vous avez l'onglet ici, achat, c'est pas vente, ou alors le dépôt, vous pouvez déposer des liquidités, donc soit par crypto ou alors par virement bancaire pour pouvoir ensuite acheter des cryptos. Si vous passez par virement bancaire, vous allez déposer des euros sur votre compte OKEx. Ensuite, vous avez l'onglet marché qui est juste ici, qui vous donne un petit peu un récapitulatif de tout ce qui se passe, le classement des grosses cryptos par capitalisation. Plus vous descendez, plus vous allez sur des capitalisations qui sont faibles. Et vous voyez ici que vous avez la possibilité de mettre les actifs en favori. Quand vous les mettez en favori, ils vont du coup se retrouver ici dans votre interface spot. Quand vous allez faire des achats et des ventes, ils vont se retrouver dans vos favoris. Si jamais moi je clique ici sur la partie spot au comptant, vous voyez, j'ai tous mes favoris qui sont là. Et si jamais dans marché, je sélectionne ou j'en désélectionne un, il s'affichera ici dans mes favoris directement. J'aurai pas besoin de retourner là-bas pour le trouver, ils seront déjà directement sélectionnés. Donc si vous cliquez sur trader, vous avez l'option qu'on a vue ensemble de conversion directe ou alors d'achat et de vente au comptant, donc soit par de l'ordre au marché ou alors par de l'ordre en limite. Pour les membres du club qui utilisent les portefeuilles, bien évidemment, je vous recommande d'utiliser principalement les ordres limites dans les zones d'achat et les zones de vente. Si jamais vous le souhaitez, vous avez également une partie Earn qui vous permet de déposer des cryptos et de générer un rendement. Donc là, vous avez la possibilité de gagner des récompenses quotidiennes sur plus de 20 jetons. Donc vous avez la possibilité de descendre, par exemple sur USDC, vous avez des plans qui sont flexibles, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer vos fonds quand vous voulez, ou alors, en fonction bien évidemment des actifs que vous allez sélectionner, vous n'avez pas toujours que des plans flexibles. Bon là, d'après ce que je vois, il n'y a que du flexible pour l'instant de disponible, mais des fois, vous avez, a priori, c'est que du flexible, mais des fois, vous avez la possibilité d'avoir des plans qui ne sont pas flexibles, c'est-à-dire qui sont bloqués, et qui là peuvent bloquer vos cryptos pendant un certain nombre de temps. Donc par exemple, si on prend l'USDC, vous avez le saving, c'est-à-dire que vous avez 3,37% d'APY, donc de rendement annuel, si jamais vous allez bloquer des USDC. Donc par exemple, moi si jamais j'ai envie de faire travailler automatiquement des USDC, je peux cliquer sur le saving en cliquant sur 3,37. Ils vont me demander justement le montant minimum que je veux faire travailler. Ils vont me demander de saisir aussi l'APY à laquelle je souhaite faire travailler justement mes USDC. Si jamais je clique, on voit que l'APY historique aujourd'hui il est à 1,76%. Ça veut dire que si jamais moi je demande une APY par exemple à 1,50%, ça veut dire que tous mes fonds seront automatiquement prêtés. Si jamais, voire prêtés au-dessus de ce que j'ai demandé, proche de l'APY qui est historique, qui aujourd'hui est à 1,76, si jamais je demande 1,76, une partie de mes fonds ou la totalité seront prêtés. Par contre, si je demande une APY au-dessus de ce qui est possible de faire vis-à-vis d'OKX, là mes fonds ne seront pas prêtés. Donc faites attention à ça. Donc vous avez juste à sélectionner justement pour le coup le montant du SDC, l'API minimum de prêt, parce que là si vous recevez une contre
contrepartie, hein, c'est bien évidemment que vous prêtez vos fonds pour recevoir un rendement dessus. Et après, vous avez juste à cliquer sur prêter maintenant, lire et accepter les conditions. Et après, ça travaille. Donc vous avez plein d'autres produits sur un ensemble de jetons. Je vous recommande d'aller faire un tour. Ensuite, vous avez la partie institution. Bon, globalement, je pense que vous n'aurez pas grand-chose à aller voir là-dedans. Par contre, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la partie académie. Il y a plein d'articles intéressants. Moi, je vous engage vraiment à vous balader là-dedans. Et ensuite, en haut à droite, vous avez toute l'interface qui concerne votre compte. Donc si vous cliquez sur actifs, vous avez mes actifs. Vous pouvez faire directement un dépôt, un retrait. Et ici, vous avez toute la partie profil. Ça vous donne votre vue d'ensemble sur tous vos actifs. Ça vous donne les configurations de votre profil, vos paramètres de sécurité, votre vérification d'identité, le pays, la région. Vous avez aussi ici la possibilité d'aller changer la langue, si vous préférez mettre la plateforme en français, etc. Enfin voilà, vous êtes complètement libre, bien évidemment, dans l'application. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, petit disclaimer, ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches et gérez bien votre risque. Prenez soin de vous et à bientôt.